Laura, face à cette situation, que peut faire l'Union africaine? Eh bien, justement, depuis avant-hier, depuis l'ouverture du sommet, c'est la question qui est sur toutes les lèvres. En décembre, eh bien, l'Union africaine avait déjà prévu l'envoi d'une force de maintien de la paix de 5000 hommes au Burundi, initiative qui a reçu dernièrement eh bien, le soutien de Ban Ki-moon. Mais le président burundais Pierre Nkurunziza eh bien, refuse toute ingérence et dès lors, eh bien, l'Union africaine se retrouve face à une situation inédite. Jamais depuis que cette organisation panafricaine a été créée depuis 2002, eh bien, elle n'avait été confrontée à une telle situation. Et d'ailleurs, pour pouvoir envoyer une force de maintien de la paix contre l'aval eh bien, du dit pays, il faut recueillir l'aval des 2/3 des dirigeants, dont beaucoup, eh bien, on le sait, en Afrique, ne sont pas parvenus eux-mêmes démocratiquement au pouvoir et pourraient éventuellement eh bien, regretter, craindre la création d'un précédent. Et selon eh bien, ceux qui filtrent des dernières réunions qui ont lieu en ce moment même à Addis Abeba, eh bien, les dirigeants africains seraient en train de faire marche arrière. Ils se dirigeraient plutôt vers une solution politique. Ils voudraient organiser eh bien, des négociations entre le parti au pouvoir et entre les opposants. Reste à voir évidemment si ces négociations vont réellement voir le jour. Et dès lors, eh bien, la question qui se pose, eh bien, c'est celle de l'autorité même de l'Union africaine face à de telles situations, la question de son impuissance. Alors justement,